Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Trial Mag pour un essai de la Montesa 301 RR et de la 260 préparée par Ferrer Racing. Donc on est en compagnie de James Gonzalez de JRS Racing qui va être avec nous aujourd'hui pour nous apporter son expertise concernant ces deux machines. Donc c'est ça, on va tester les fameuses préparations de chez Alex qui ont un certain coût. Je sais que tu connais les prix. En effet, on est sur un petit billet d'environ 3000 €. Donc nous, on va essayer de savoir si ça vaut réellement le coup ou pas de faire cette préparation sur ces belles machines. Ouais, après voilà, je sais qu'il y a les suspensions préparées, je sais qu'il y a des choses sur le moteur, il y a des belles pièces S3 voilà, aux couleurs de Ferrer Racing. Voilà, plein de petits détails qu'on peut voir au niveau des moteurs, des fixations de bobines, etc. etc. Donc voilà, le but c'est de voir quelle valeur ajoutée à comparer de la moto de série. Voilà, donc James, ça y est, on a essayé les deux machines. Donc on a vu un petit peu quelques différences quand même par rapport à une machine standard et même entre la 301 et la 260. C'est ça. Qu'est-ce que toi, t'as ressenti un peu quand tu as roulé avec? Ben moi, ce que je vois, j'ai commencé à rouler avec la moto standard Ouais. pour avoir vraiment la référence et parce que c'est la base du développement de Montesa. Moi, de ce que je vois, c'est que par rapport, bon déjà la moto de série, par rapport à déjà, on m'a parlé de la 260, il y avait la 260. Ben, l'embrayage sur la moto de série est quand même beaucoup plus souple. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il patine un peu, mais il te laisse quand même un peu de marge, etc. Je pense que pour le client lambda, de débutant à S2, je pense que c'est voilà, que Ouais, amplement suffisant. la Ça suffira configuration largement. Ouais. elle est largement suffisante. Je pense qu'il manque un peu sur la moto de série de réglage du ressort de suspension. Je vois qu'il y a beaucoup de jeux morts et je pense qu'il manque un peu de sag et voilà, qu'il y ait un peu plus de soutien pour que vraiment la moto voilà, soit à peu près homogène. Parce que du coup, je la sentais assez basse de l'arrière Ouais. et ça me déstabilisait un peu par rapport à la roue avant sur certaines montées ou quoi, où je sentais qu'elle avait tendance un peu à faire un peu chopper, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais non, voilà, oui, après voilà, c'est une moto de série, c'est un moteur 260, c'est un 4 temps, il faut s'habituer au frein moteur. C'est vrai qu'il y a une grosse différence par rapport aux deux temps où on sent vraiment la moto qui freine, etc. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'au Naturellement, ouais. début, ça fait bizarre quand tu mets des coups de gaz, tu as tendance un peu à partir sur l'avant, et après tu comprends qu'il faut un peu rattraper l'embrayage. Il y a un truc, voilà, moi c'est un peu le poids, mais que j'ai ressenti dans toutes les motos que j'ai essayées, malgré qu'il y ait un réglage de suspension sur les autres, il y a quand même, voilà, il y a le poids, malgré la prépa de suspension, ben, ça reste un poids, c'est de l'inertie, enfin ça fait plus d'inertie sur la moto. Je me suis fait embarquer une paire de fois dans des descentes où je me suis fait surprendre la première fois parce que du coup le poids m'a vachement emporté dans une longue descente. Pareil dans les virages ou par moments dans certains virages un peu serrés ou quoi, tu sens la moto qui t'emmène un petit peu t'amène. plus et tout. Ouais. Exact. Donc c'est vrai que même avec la préparation au niveau des suspensions, moi de la moto, je l'ai sentie quand même joueuse, un peu. On ressent évidemment qu'elle est un peu plus légère au niveau de tout ce qu'on fait, déplacement
déplacements, etc., les petits jumps, etc. Mais ouais, comme tu dis, il y a forcément il y a un poids un petit peu Ouais, c'est qu'on ça. ressent un peu plus que sur un 2 temps, on va dire classique. C'est ça, c'est ça. Mais moi, en tout cas, j'ai bien aimé la préparation qui a été faite sur la moto, où j'ai perdu un peu la sensation de lourdeur que Ouais, ouais, je ouais. pouvais sentir sur la moto de série. C'était très agréable au niveau. J'ai senti l'avant aussi beaucoup plus joueur. Ouais. Où dans des pivots, la moto cabre plus facilement, tourne plus facilement, etc. Moi, j'ai bien aimé. Mais il y a toujours un petit peu une petite sensation, un petit peu de lourdeur. Non, non, c'est ça. Effectivement. Après, c'est pas la sensation. Le poids y est parce que voilà, la moto est comme ça. Mais voilà, moi c'est un peu voilà, la base. Là, j'ai envie de parler la moto de base. Après, la moto préparée, donc il y a eu la première, on a essayé, c'est la 260. Ouais, Donc, c'est on va ça, dire ouais. que c'est comme la petite sœur du coup de celle-là, de Ouais. série. On sent de suite, alors déjà, il y a la poignée qui tire plus court. Donc, déjà, ça donne plus de réactivité à la moto. Alors, au début, ça déstabilise un peu Ouais, parce qu'elle paraît très vive. parce que du coup, le temps mort que tu as un peu là-bas, ben, ça te permet aussi d'avoir un peu le temps de faire les choses. Et ouais, parce que du coup, l'autre moto avait une poignée longue, un tirage long. Exactement. Donc ça fait quand même Donc une entre bonne ça, différence. l'embrayage qui est là-bas standard et celui-là qui est un peu plus préchargé, plus le côté un peu plus explosif Ouais. de la moto, c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation pour après un peu comprendre Exactement, comment ouais, ça c'est marche. vrai. Et les suspensions, oui, on sent, on sent que la moto du coup, oui, ça la rend plus légère. Par moment, je trouve plus efficace la suspension de série pour certaines choses, certains impacts un peu plus naturels, etc. Ouais. J'aime bien quand même ce côté un peu plus collé et un peu plus, ça garde un peu plus d'efficacité. Ouais. Mais après voilà, c'est un peu voilà, c'est différent et comme tu commençais à dire tout à l'heure, c'est une belle moto. C'est une super belle machine. Ça marche Ouais. très bien. Au niveau du moteur, il n'y a pas grand chose à dire. Non, 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 Franchement, non, ça marche très c'est juste bien. s'habituer aux 4 temps, etc. Parce qu'on n'est pas habitué quand on roule tout le temps en 2 temps. Mais sinon, le moteur marche vraiment très très C'est bien. ça, c'est Aussi ça. bien pour la 260 que la 301, Oui, oui. où il y a largement ce qu'il faut. Mais la 260, ouais, il y a vraiment ce truc, il y a un peu plus un peu plus d'embrayage. Ça commence pour moi à être à partir d'un bon Senior 2 Open, voilà, Open S1, voilà, c'est une moto quand même selon les zones du S1, voilà, ça commence à être une moto qui reste pour une clientèle comme ça, ou vraiment, parce que je pense que c'est le but aussi que de la manœuvre pour Alex, ben, pour quelqu'un qui a envie de se faire plaisir et avoir Une belle machine, une bien belle machine, préparée. bien réglée. Voilà, le but il est là aussi et je pense que c'est réussi. Et puis voilà, 260, je pense vraiment que pour 90% des clients, il y en a largement assez. Largement, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que le moteur marche super bien? Ouais. Enfin, la moto, dans l'ensemble, c'est une très très bonne moto Ouais, qui oui, va oui. suffire à, je pense, 80% de la clientèle du trial. C'est sûr. Et la 300, oui, la 300, ouais, tu sens qu'il y a du moteur. Moi, j'ai essayé un peu des grosses marches, etc. Et même à un moment donné, je me suis même. Il y a un peu plus d'embrayage. Bon, c'était la moto, je crois que c'est la moto d'Alex. Donc il y a un embrayage pour rouler plus élite. Ouais. Tu sens qu'il y a une marche, je me suis fait vraiment surprendre. Ça envoie même le moteur, il tire, il a un peu plus d'inertie. L'embrayage, ouais, était un peu on-off. Alors moi, je suis un peu habitué de temps en temps à rouler avec des motos comme ça, donc ça m'a moins gêné. Mais pour le client, c'est pas possible. Non, non, c'est sûr que Mais ça reste pour un très bon S1 ou même un élite. Ouais, c'est une très bonne Cette moto. moto, oui, elle est réservée Un pilote à expert. cette clientèle-là. C'est ça, exactement. Ou, voilà, On est d'accord. ou alors la personne, comme je disais tout à l'heure, qui a vraiment envie de se faire plaisir et qui a envie d'avoir pour moi, voilà, ce qu'il fait, c'est des motos d'exception. Il y a quand même du boulot fait dessus. C'est du Honda. Non, C'est de la qualité, c'est sûr. Oui, c'est de la qualité. Niveau entretien, on achète une moto comme ça, on sait qu'on l'a pour un bon petit moment. Exact. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à changer derrière. La moto roule très bien de base. Donc non, on part pour plusieurs années avec, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même, c'est bien que dans le trial, il y a un peu des motos d'exception. Ça donne un peu, ça crédibilise et ça donne une image de qualité. Dire le client qui achète ça, qui a une Honda, bon, je dis Honda parce que c'est Honda, Oui, hein, oui. qui a une Honda bien préparée, même si voilà, il y a mis 13, 14, 15 000 euros. C'est bien. C'est bien qu'il y ait des produits d'exception. Ça donne aussi un peu de cachet au sport. Exactement. C'est un peu ce qui manque aujourd'hui, donc je pense que c'est une bonne chose. Ok, donc pour résumer un peu et pour clôturer cette vidéo, pour reprendre un peu la question qu'on avait tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour toi d'acheter cette moto et de rajouter un petit billet aux alentours des 3000 euros pour faire préparer cette moto, en résumant très simplement? Très simplement, ça dépend de ton niveau et ça dépend de ton budget. Si tu as le budget, même si tu n'as pas le niveau, ben oui, ça vaut le coup. Et si tu as le niveau, c'est important parce qu'on voit qu'avec la moto de série, à partir d'un certain niveau, il faut quand même qu'il y ait amener des choses à la moto. Ok, très bien. Bon, Voilà. bah merci beaucoup. Non, de rien.
Merci et à puis vous. merci d'avoir suivi la vidéo et puis on vous dit à bientôt sur la chaîne Trial Mag.